Mon enfant, je suis venu à toi en ce moment précis, car j'ai quelque chose à te révéler. Ce n'est pas un hasard si tes yeux se posent sur ces mots. Tandis que des millions de personnes passent leur journée sans percevoir ma présence, tu as été choisi pour recevoir un message capable de tout changer. Ce que je vais te confier n'est pas une simple conversation. C'est un avertissement direct de mon cœur au tien. Avant de poursuivre, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Écrivez dès maintenant dans les commentaires « Seigneur, je suis prêt à t'écouter ». Cette affirmation n'est pas une simple phrase. C'est un acte de foi qui ouvre les portes du surnaturel dans votre vie. Faites-le maintenant, puis poursuivez votre lecture, car la suite est importante. Vous devez rester jusqu'à la fin de ce message. Chaque mot a été choisi spécialement pour vous. Si vous partez trop tôt, vous risquez de manquer exactement ce que vous cherchiez sans même vous en rendre compte. Je ne parle pas à la légère. Chaque syllabe a un sens. Permettez-moi maintenant de vous révéler quelque chose que peu de gens savent. Il y a une prière que j'espère entendre de votre part. Ce n'est pas une prière ordinaire, de celle qu'on récite machinalement. C'est une prière spécifique, dont les mots ont le pouvoir d'influencer ma volonté en votre faveur. Mais il y a un problème. Si cette prière n'est pas prononcée immédiatement, il pourrait se produire quelque chose que vous ne voudrez pas affronter seul. Beaucoup de mes enfants vivent en pensant pouvoir remettre à plus tard le moment de me parler. Ils croient qu'il y aura toujours une autre occasion, un autre jour, un moment plus propice. C'est une dangereuse illusion. Le temps que je vous accorde est un cadeau, non une garantie éternelle. Et si j'appelle, c'est qu'il y a une raison. Si j'insiste, c'est parce que le moment est venu, pas demain. Tu traverses une période difficile, n'est-ce pas? Peut-être quelque chose que personne ne sait. Une angoisse silencieuse que tu portes en silence, une peur qui te réveille en pleine nuit, une situation financière qui te semble désespérée, une relation brisée que tu ne sais pas comment réparer. Je sais tout. Je vois chacune de tes larmes versées en secret. J'entends chaque soupir que tu laisses échapper quand tu te crois seul. Je suis venu vous dire qu'il existe une solution, mais cette solution passe par une prière que vous devez faire maintenant. Pas plus tard, pas quand vous vous sentirez mieux, pas quand votre foi sera plus forte. Maintenant, car je vous attends. Mes mains sont tendues, mes oreilles attentives, mon cœur ouvert. Mais c'est à vous de faire le premier pas. La prière que je vais vous enseigner n'est pas compliquée. Je ne vous demande pas de mots difficiles, ni de phrases apprises par cœur. Je veux de la simplicité. Je veux la vérité. Je veux que vous m'ouvriez votre cœur et que vous me parliez comme un enfant parle à son père. Car c'est ce que vous êtes pour moi, mon enfant. Et rien de ce que vous pourrez dire ne me séparera de vous. Mais il est important que vous compreniez ceci. Cette prière doit être prononcée à un moment précis. Et ce moment, c'est maintenant. Chaque minute qui passe sans que vous ne m'invoquiez est une minute de souffrance inutile. Je n'aime pas vous voir souffrir. Je ne me réjouis pas de votre douleur, mais je respecte votre choix. Si vous choisissez de ne pas me chercher, j'attendrai. Si vous choisissez de remettre cela à plus tard, j'attendrai. Mais les problèmes n'attendent pas. Les difficultés n'attendent pas. Elles avancent. Nombreux sont ceux qui prient en ce moment. Mais toutes les prières ne me parviennent pas comme elles le devraient. Non pas que je ne veuille pas les entendre, mais parce qu'il leur manque quelque chose. La foi véritable, l'abandon total, l'urgence de celui qui a vraiment besoin de moi. Et c'est cette urgence que j'éveille en vous maintenant. Lorsque vous aurez fini de lire ce message et de réciter la prière que je vais vous enseigner, quelque chose changera. Ce changement ne sera peut-être pas immédiat pour vous, mais dans le monde spirituel, il sera instantané. Des portes qui étaient fermées commenceront à s'ouvrir. Des situations qui semblaient insolubles trouveront bientôt une solution. Ceux qui vous ignoraient commenceront à vous rechercher. Des opportunités insoupçonnées se présenteront. Mais tout cela dépend de votre capacité à faire ce que je vous demande. Et à le faire maintenant. Il ne suffit pas de lire et d'approuver, il ne suffit pas de penser que c'est une bonne idée. Vous devez agir, vous devez prier, vous devez implorer mon aide,
car je suis déjà prêt à agir pour vous, mais j'attends de vous que vous me donniez la permission par cette prière. Beaucoup me demandent pourquoi certains semblent si bénis, tandis que d'autres souffrent tant. La réponse n'est pas que je fais des favoris. La réponse est que certains comprennent le fonctionnement du monde spirituel. Ils comprennent qu'il existe une voie juste pour me chercher. Ils comprennent que la prière n'est pas simplement prononcer de belles paroles, mais un acte de combat spirituel. C'est une déclaration de confiance absolue en moi. Et cette confiance doit se manifester, pas seulement se ressentir, mais se prouver. Et la meilleure façon de la manifester, c'est l'obéissance. Quand je vous demande quelque chose et que vous le faites, c'est la foi. Quand je vous appelle et que vous répondez, c'est l'amour. Quand je vous avertis et que vous agissez, c'est la sagesse. Si ce message vous plaît, si vous sentez qu'il correspond exactement à ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui, faites-moi plaisir. Aimez cette vidéo. Ce simple geste n'est pas seulement pour la chaîne, c'est une façon de me montrer que vous êtes attentif, que vous prenez mes paroles au sérieux. Et lorsque vous le démontrez, je manifeste aussi mon approbation par les bénédictions que je déverse sur votre vie. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi il est important de réciter cette prière immédiatement. Dans le monde spirituel, il existe un temps propice. De même qu'il y a un moment idéal pour semer et obtenir une bonne récolte, il y a un moment propice pour prier et recevoir certaines bénédictions. Et pour vous, ce moment est venu. S'il passe, cela ne signifie pas que je cesserai de vous bénir. Cela signifie simplement que vous devrez peut-être patienter plus longtemps, traverser davantage d'épreuves et faire face à plus de difficultés. Je ne te dis pas ça pour te faire peur. Je te le dis parce que je t'aime. Un père aimant met son fils en garde contre les dangers. Un père aimant ne laisse pas son fils trébucher s'il peut l'avertir du danger qui se dresse sur son chemin. Et je te préviens maintenant, il y a une pierre sur ton chemin, une grosse. Et si tu ne pries pas comme je vais te l'apprendre, tu risques de trébucher dessus. Cette pierre pourrait être une maladie naissante. Il pourrait s'agir d'une trahison ourdie contre vous. Il pourrait s'agir d'une occasion que vous êtes sur le point de manquer. Il pourrait s'agir d'un accident imminent. Il pourrait s'agir d'une mauvaise décision que vous êtes sur le point de prendre. Je vois tout cela avant que cela n'arrive et je peux l'empêcher. Mais j'ai besoin de votre permission par votre prière. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai besoin de votre permission. Après tout, je suis Dieu. Je peux faire ce que je veux, quand je veux et comme je veux. C'est vrai. Mais je vous ai donné le libre arbitre, je vous ai donné le pouvoir de choisir, et je respecte cela. Je n'impose ma volonté à personne. J'invite, j'appelle, j'attends. Mais la décision finale vous appartient toujours, et c'est là toute la beauté de la relation que je souhaite avoir avec toi. Ce n'est pas une relation d'imposition, mais une relation d'amour mutuel. Je t'aime et te propose mon aide. Tu m'aimes et tu acceptes cette aide. Alors, l'impossible devient possible. Il y a des gens qui regardent cette vidéo en ce moment même. Certains prieront, d'autres l'ignoreront. Et dans quelques jours, semaines ou mois, la différence entre les deux groupes sera flagrante. Ceux qui auront prié seront témoins de miracles. Ceux qui l'auront ignoré se demanderont pourquoi les choses restent si difficiles. Ne laissez pas cela vous arriver. Ne soyez pas celui ou celle qui laisse passer cette occasion. Ne soyez pas celui ou celle qui regrettera plus tard de ne pas avoir répondu à mon appel. Car je vous appelle maintenant, sans hésiter ni de loin. Je vous appelle de toute urgence et directement. La prière que vous devez réciter contient des mots précis. Mais avant de vous les enseigner, je vous invite à préparer votre cœur. Répéter une prière sans en ressentir toute la profondeur est inutile. Il est vain de prononcer des paroles vides en espérant des résultats immédiats. La prière doit venir du cœur et non seulement de la bouche. Alors maintenant, faites ceci. Arrêtez tout ce que vous faites. Si vous êtes occupé à autre chose en regardant cette vidéo, arrêtez. Concentrez-vous pleinement sur l'instant présent, car c'est un moment sacré, un moment qui peut marquer un tournant dans votre vie. Respirez profondément, sentez ma présence près de vous. Je suis là. Ce n'est pas votre imagination. Ce n'est pas une autosuggestion. Je suis réellement là, en cet instant, avec vous. Aussi réel qu'une personne physique.
plus réel encore, car je ne suis pas seulement près de votre corps, mais aussi au plus profond de votre esprit. Maintenant, réfléchissez à tout ce dont vous avez besoin, pas seulement aux biens matériels. Pensez à la guérison, pensez à la paix, pensez à trouver votre voie, pensez à l'amour, pensez à la renaissance, pensez à tout ce que votre cœur désire, mais qui vous semble si lointain. Tout cela est à ma portée. Tout cela, je peux vous l'offrir. Mais il faut que vous le demandiez de la bonne manière. La prière que je vais vous enseigner est courte et simple, mais puissante, car elle vient directement de moi. Écoutez attentivement chaque mot. Après cet enseignement, vous la réciterez à voix haute. Peu importe qui est à proximité, ni même si quelqu'un vous entend. L'important est que je vous entende. Et lorsque je vous entends, j'agis. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Il ne s'agit pas d'une simple demande de la chaîne, mais d'un engagement que vous prenez envers moi pour continuer à recevoir mes messages. Chaque vidéo publiée ici n'est pas le fruit du hasard. C'est un message précis pour un moment précis de votre vie. Si vous n'êtes pas abonné, vous risquez de manquer le message dont vous avez le plus besoin au moment où vous en avez le plus besoin. Je vais maintenant vous apprendre la prière. Mais avant cela, il est essentiel que vous compreniez quelque chose d'intrinsèque. Cette prière n'est pas une formule magique, ni une incantation. C'est un véritable dialogue entre vous et moi. C'est ouvrir votre cœur et me laisser accéder aux recoins les plus secrets de votre vie. C'est confesser que vous avez besoin de moi, que sans moi vous êtes perdu, et reconnaître que je suis la seule et unique solution. Beaucoup ont peur d'admettre qu'ils ont besoin d'aide. Ils ont peur de paraître faibles, de montrer leur vulnérabilité. Mais avec moi, vous n'avez rien à craindre. Je connais déjà toutes vos faiblesses. J'ai déjà vu toutes vos erreurs. Et pourtant, je suis toujours là, à vous offrir mon aide, mon amour et une nouvelle chance. Voici la prière que vous devez dire maintenant, à voix haute, avec foi et conviction. Seigneur Dieu, Père Céleste, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Je reconnais que toute ma force vient de toi. En cet instant, j'ouvre mon cœur entièrement. Je remets entre tes mains tous mes soucis, toutes mes peurs, toutes mes angoisses. Je crois que tu as le pouvoir de changer ma situation. Je crois que tu entends cette prière. Je crois que tu agiras en ma faveur. Je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai oublié, pour toutes les fois où je ne t'ai pas estimé, pour toutes les fois où j'ai douté de ton amour pour moi. À partir de maintenant, je choisis de te faire entièrement confiance. Je choisis d'obéir à ta voix. Je choisis de suivre tes voies. Protège-moi de tout mal. Éloigne de moi tout danger. Ouvre les portes qui doivent être ouvertes. Ferme celles qui doivent être fermées. Mets sur mon chemin les bonnes personnes. Éloigne de ma vie les mauvaises. Guéris mon corps de toute maladie. Apaise mon esprit de toute angoisse. Guéris mon cœur de toute souffrance. Fais prospérer le travail de mes mains. Bénis ma famille. Protège mes enfants. Restaure mes relations. Donne-moi la sagesse de prendre les bonnes décisions. Donne-moi le courage d'affronter les épreuves. Donne-moi la force de ne pas abandonner. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois en toi, je t'aime. Au nom de Jésus, Amen. Avez-vous récité cette prière? Si oui, un événement spirituel vient de se produire. Les anges ont reçu l'ordre d'agir en votre faveur. Les démons qui vous tourmentaient ont reçu l'ordre de se retirer. Des portes closes ont commencé à grincer. Des situations qui semblaient désespérées ont repris vie. Mais ce n'est pas encore terminé. Il vous reste encore quelque chose à faire. Et c'est très important. Vous devez rester vigilant et attentif, car la réponse pourrait venir d'une manière inattendue. Elle pourrait venir d'une personne, d'une idée, d'une rencontre ou d'une opportunité. Et quand elle arrive, il faut avoir la sagesse de la reconnaître. Car bien souvent, j'envoie la réponse et les gens ne s'en rendent pas compte. Ils s'attendent toujours à quelque chose de grandiose, d'évident, d'indéniable. Mais d'habitude, je travaille subtilement. Je m'attarde sur les petits détails. C'est pourquoi il est si important que vous obteniez le document que j'ai préparé pour vous.
Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un lien vers un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce document est exceptionnel. Il a été spécialement conçu pour vous apprendre à discerner les moments où je vous parle, où je vous guide, où je vous envoie des signes. Bien des bénédictions se perdent parce que l'on ne sait pas reconnaître ma voix. Bien des occasions passent inaperçues parce que l'on ne comprend pas mon langage et je ne veux pas que cela vous arrive. Alors, préparez-vous avec ce livre numérique. Procurez-vous-le dès maintenant. Lisez-le attentivement. Mettez en pratique ce qui y est écrit et vous commencerez à comprendre que je vous ai toujours parlé, mais que vous ne saviez pas écouter. Continuons, car j'ai encore beaucoup à vous révéler. La prière que vous venez de réciter était un premier pas, mais d'autres étapes sont nécessaires. La prochaine concerne votre vie quotidienne, vos choix de tous les jours, votre attitude au quotidien. Beaucoup pensent qu'une seule prière suffit et que tout est réglé. Ce n'est pas si simple. La prière ouvre des portes, mais il faut les franchir. La prière sème la graine, mais il faut l'arroser. La prière allume la lampe, mais il faut suivre le chemin. Marcher, c'est opérer des changements concrets dans sa vie. C'est cesser de faire ce qui nous éloigne de moi. C'est commencer à faire ce qui nous rapproche de moi. C'est choisir le bien plutôt que le mal, la vérité plutôt que le mensonge, l'amour plutôt que la haine. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tu es confronté quotidiennement à des tentations. Je sais qu'il y a des moments où tu te sens trop faible pour y résister. Mais je n'ai jamais dit que tu devais le faire seul. Je suis là pour t'aider. Pour chaque pas que tu fais dans la bonne direction, j'en ferai 2 vers toi. Chaque fois que tu tomberas et te relèveras, je serai là pour te soutenir. Le problème, c'est que beaucoup de mes enfants abandonnent trop vite. Ils prient, ne voient pas de résultats immédiats et s'arrêtent. Ils commencent à changer, rencontrent une difficulté et retombent dans leurs vieilles habitudes. Ils me font confiance, traversent une épreuve et commencent à douter. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas de ceux qui abandonnent à mi-chemin. Ne sois pas de ceux qui laissent passer la bénédiction par manque de patience. Car je te promets que si tu restes ferme, si tu ne renonces pas, si tu gardes la foi même quand tout semble aller de travers, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Il y a des gens qui ont traversé des épreuves bien pires que les vôtres et qui aujourd'hui sont témoins de miracles. Il y a des gens qui étaient au bord de la mort et qui aujourd'hui sont en vie et en bonne santé. Il y a des gens qui ont tout perdu et qui, aujourd'hui, possèdent davantage qu'avant. Il y a des gens qui ont été trahis et qui, aujourd'hui, ont renoué des liens. Il y a des gens qui étaient ruinés et qui, aujourd'hui, prospèrent. Compte en commun tous ces gens, ils n'ont pas abandonné. Ils ont continué à prier. Ils ont continué à avoir confiance. Ils ont continué à obéir et j'ai honoré leur foi. De même que j'honorerai la vôtre si vous faites votre part. J'aimerais maintenant aborder un sujet que beaucoup hésitent à évoquer, mais qui est essentiel à votre bien-être, votre situation financière. Oui, vos finances m'importent. Je me soucie de savoir si vous avez les moyens de payer vos factures, si vous êtes endetté et si vous traversez des difficultés. Beaucoup de prédicateurs disent que je ne me soucie que des choses spirituelles, que l'argent n'a aucune importance pour moi. C'est faux. J'ai créé toutes choses, y compris l'or et l'argent. Tout m'appartient et je veux que mes enfants vivent dans l'abondance et non dans le manque. Je veux que vous ayez plus qu'il ne vous faut et non pas seulement le nécessaire. Mais pour cela, il est essentiel de comprendre les principes du royaume. Il faut comprendre que dans le royaume spirituel, la loi de la semence et de la récolte prévaut. On récolte ce que l'on sème. La générosité engendre la générosité. La mesquinerie engendre la mesquinerie. La fidélité engendre la fidélité. La trahison engendre la trahison. Et quand je parle de semer, je ne parle pas seulement d'argent. Je parle de tout, de temps, d'attention, d'amour, d'aide. Tout ce que vous donnez vous revient au centuple. Mais tout ce que vous retenez finit par être perdu. C'est une vérité que peu comprennent.
Nombreux sont ceux qui vivent dans le manque, car ils ont une mentalité de pénurie. Ils s'accrochent à tout par peur de tout perdre. Et à force de s'accrocher, ils finissent par tout perdre. Car dans le domaine spirituel, ce qui ne circule pas stagne. Ce qui n'est pas partagé se corrompt. C'est pourquoi je vous lance un défi. Soyez généreux, donnez, bénissez les autres, et vous verrez comment j'ouvrirai les écluses du ciel et déverserai sur vous des bénédictions en telle abondance qu'il n'y aura pas assez de place pour les contenir. Mais ne le fais pas par calcul, en pensant conclure un marché avec moi. Fais-le du fond du cœur, fais-le par amour, fais-le parce que tu comprends que donner est plus gratifiant que recevoir. Quand tu agis ainsi, je vois ton cœur, et quand je vois un cœur généreux, je ne peux résister. Je ressens le besoin de bénir cette personne. Je ressens le besoin de lui donner bien plus qu'elle n'a donné. Partagez cette vidéo dès maintenant avec une personne qui a besoin d'entendre ce message. Il peut s'agir d'un membre de votre famille, d'un ami, ou même d'une personne que vous connaissez peu, mais qui semble traverser une période difficile. Ce faisant, vous semez une graine de générosité qui germera et portera ses fruits dans votre propre vie. Parlons maintenant de quelque chose d'encore et plus profond. Parlons de votre raison d'être, car vous n'êtes pas sur cette terre par hasard. Vous avez une mission, vous avez quelque chose de spécifique que vous seul pouvez accomplir. Et tant que vous n'aurez pas découvert ce que c'est, vous continuerez à ressentir un vide, même si vous possédez tout le reste. Nombreux sont ceux qui passent leur vie à courir après des choses qui ne combleront jamais le vide qu'ils ressentent en eux. Ils croient que l'argent leur apportera le bonheur. Alors, ils gagnent plus d'argent et restent malheureux. Ils pensent qu'une relation amoureuse leur permettra de se sentir complet. Alors ils trouvent quelqu'un et continuent de se sentir incomplets. Ils pensent que la réussite professionnelle leur apportera l'épanouissement. Alors ils réussissent et continuent de se sentir vides. Sais-tu pourquoi? Parce que seul moi peut combler le vide qui existe en toi. Et ce n'est que lorsque tu me trouveras vraiment, lorsque tu comprendras le dessein que j'ai pour ta vie, que tu connaîtras le véritable épanouissement. Et quel est son but? Je vous le révélerai. Mais ce ne sera pas ici, ce ne sera pas maintenant, ce ne sera pas d'un seul coup. Ce sera un processus, une révélation progressive. Elle se produira à mesure que vous vous rapprocherez de moi, que vous me chercherez de tout votre cœur, que vous me donnerez la priorité dans votre vie. Car le but n'est pas quelque chose que je révèle simplement, et puis c'est tout. Le but est quelque chose que vous découvrez en cheminant avec moi. C'est comme une route qui ne se révèle qu'à mesure que vous avancez. Vous ne pouvez pas voir la route entière d'un seul coup. Vous ne voyez que le prochain pas. Et lorsque vous faites ce pas, le suivant devient clair, et ainsi de suite. Mais beaucoup restent immobiles, attendant de voir le chemin en entier avant de faire le premier pas. Et parce qu'ils restent immobiles, ils ne découvrent jamais où ils mènent. Ne faites pas comme eux. Faites le premier pas, même sans voir le chemin en entier. Ayez confiance, j'éclairerai chaque pas suivant. Ayez confiance, je ne vous laisserai pas trébucher. Ayez confiance, je sais exactement où je vous conduis. Et où est-ce que je vous emmène? Dans un endroit bien meilleur que celui où vous vous trouvez actuellement. Un lieu de paix, de joie, d'épanouissement et d'abondance. Un lieu où vous vous souviendrez avec gratitude de chaque difficulté rencontrée, car vous comprendrez que chacune d'elles était nécessaire pour vous préparer à la situation actuelle. Car les difficultés ne sont pas des punitions, mais une préparation. Je ne vous place pas dans des situations difficiles pour vous faire souffrir. Je permets les difficultés car je sais que vous aurez besoin de la force que vous développerez en les traversant. Je permets les épreuves car je sais que vous aurez besoin de la foi que vous gagnerez en les surmontant. Je permets les pertes car je sais que vous devrez apprendre à me faire davantage confiance qu'en ce que vous pourriez perdre. Tout a un but, tout a une raison d'être, tout a un sens. Même quand on ne le voit pas, même quand on ne le comprend pas, même quand on a envie d'abandonner parce qu'on a l'impression de ne plus pouvoir le supporter. C'est précisément à cet instant, quand vous pensez ne plus pouvoir le supporter, que je m'apprête à agir. C'est précisément quand tout semble perdu que je prépare le miracle.
c'est précisément quand vous songez à abandonner que vous êtes au plus près de la victoire. Alors, n'abandonnez pas, aussi difficile que cela puisse paraître, aussi impossible que cela puisse sembler, aussi seul que vous vous sentiez. N'abandonnez pas, car je n'ai pas abandonné. Et si moi, qui suis Dieu, je n'ai pas abandonné, vous n'avez pas le droit d'abandonner. Tu es précieux à mes yeux, tu as de la valeur, tu es important, tu fais la différence. Ta vie a un sens, et pas n'importe quel sens, un sens éternel. Tu auras un impact sur des personnes que tu ne connais même pas encore. Tu changeras des vies que tu n'aurais jamais imaginé toucher. Tu seras une source de bénédiction pour beaucoup. Mais pour cela, il faut d'abord recevoir la bénédiction. Il faut d'abord être guéri. Il faut d'abord être restauré. Il faut d'abord être comblé. Car on ne peut donner ce qu'on n'a pas. On ne peut bénir si l'on n'a pas été béni. On ne peut guérir si l'on n'a pas été guéri. C'est pourquoi je m'occupe de toi maintenant. Je guéris tes blessures. Je répare tes pertes. Je te prépare à l'avenir. Et l'avenir est merveilleux, plus merveilleux que tu ne l'imagines, meilleur que tes rêves. Mais vous devez être prêts. Et être prêt, c'est être disposé à changer. C'est être prêt à abandonner ses vieilles habitudes. C'est être prêt à pardonner à ceux qui vous ont blessé. C'est être prêt à demander pardon à ceux que vous avez blessés. C'est être prêt à recommencer autant de fois que nécessaire. Combien de fois as-tu recommencé? Combien de fois as-tu essayé de changer et échoué? Combien de fois t'es-tu promis d'être différent et es-tu resté le même? Je sais, j'étais là. J'ai vu chaque tentative infructueuse. J'ai ressenti chaque déception que tu as éprouvée envers toi-même. Mais aujourd'hui, c'est différent. Parce qu'aujourd'hui, tu n'essaies pas de changer seul. Aujourd'hui, je suis avec toi. Et quand je suis avec quelqu'un, tout change. Ce qui était impossible devient possible. Ce qui était difficile devient facile. Ce qui était douloureux devient supportable. Accepte donc mon aide. Cesse de vouloir tout faire seul. Cesse de croire que tu dois être fort en permanence. Cesse de cacher tes faiblesses. Montre-moi tes fragilités. Confesse-moi tes échecs. Avoue-moi tes défaites. Lorsque vous faites cela, lorsque vous vous rendez vulnérable devant moi, c'est là que je peux agir le mieux dans votre vie. Car pendant que vous vous efforcez de donner l'illusion que tout va bien, pendant que vous tentez de tout gérer seul, pendant que vous essayez de tout résoudre par vos propres forces, je reste à l'écart, attendant que vous me demandiez mon aide. Mais quand tu craques enfin, quand tu t'effondres enfin, quand tu réalises enfin que tu ne peux pas y arriver seul, c'est là que j'interviens. Et quand j'interviens, tout change. Tes larmes se transforment en sourires, ta tristesse en joie, ton désespoir en espoir. N'aie pas peur de t'effondrer devant moi. N'aie pas honte de pleurer en ma présence. Ne te sens pas faible d'admettre que tu as besoin de moi. Car c'est précisément lorsque tu reconnais ta faiblesse que ma force se manifeste. C'est précisément lorsque tu admets ton impuissance que je te montre que je peux. Et je peux tout faire. Rien n'est impossible pour moi. Il n'y a pas de situation que je ne puisse inverser. Il n'y a pas de maladie que je ne puisse guérir. Il n'y a pas de relation que je ne puisse restaurer. Il n'y a pas de vie que je ne puisse transformer. Mais j'ai besoin de votre permission. J'ai besoin de votre abandon. J'ai besoin que vous lâchiez prise et que vous me laissiez agir. Car tant que vous voudrez contrôler, je ne pourrai pas agir pleinement. Tant que vous voudrez faire les choses à votre façon, je ne pourrai pas les faire à la mienne. Et ma façon est toujours meilleure. Ma façon est toujours parfaite. Ma façon est toujours opportune. Fais-moi confiance. Fais confiance à mon timing. Fais confiance à mes méthodes. Fais confiance à mes plans. Car je sais ce que je fais. Je vois ce que tu ne vois pas. Je comprends ce que tu ne comprends pas. Je connais la fin avant le commencement. Et la fin que j'ai préparée pour toi est glorieuse. Elle est victorieuse. Elle est bénie. Mais le chemin pour y parvenir sera peut-être difficile. Il sera peut-être semé d'épines. Il sera peut-être parsemé de pierres. Il sera peut-être escarpé. Mais je serai avec toi à chaque pas. Je te tiendrai la main à chaque faux pas. Je te soutiendrai à chaque instant où tes forces te feront défaut. Tu ne seras jamais seul, même quand tu en auras l'impression, même quand tu regarderas autour de toi et ne verras personne.
même quand tu auras le sentiment que tout le monde t'a abandonné. Je serai là, invisible à tes yeux, mais plus présent que n'importe quelle personne visible ne pourrait jamais l'être. Et je me servirai de vous. Je me servirai de vous pour accomplir de grandes choses. Je me servirai de vous pour transformer des vies. Je me servirai de vous pour témoigner de ma puissance. Je me servirai de vous pour montrer au monde que je continue d'accomplir des miracles. Je me servirai de vous pour prouver que je suis toujours actif, toujours attentif, toujours présent dans la vie de mes enfants. Ta vie sera un témoignage vivant de ma grâce. On te regardera et on se demandera comment tu as fait, comment tu as surmonté l'épreuve, comment tu as triomphé, et tu pourras dire de tout ton cœur, c'est Dieu, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma sagesse, ce n'est pas mes efforts, c'est Dieu. Et lorsque vous rendrez ce témoignage, lorsque vous me glorifierez, lorsque vous reconnaîtrez publiquement que c'est moi qui vous ai secouru, je vous bénirai davantage, car j'honore ceux qui m'honorent. J'exalte ceux qui m'exaltent, je bénis ceux qui me bénissent. N'ayez donc pas honte de parler de moi. N'ayez pas peur de montrer que vous croyez en moi. N'ayez pas honte de dire que vous avez besoin de moi, car le monde vous jugera peut-être, vous critiquera, peut-être, vous traitera peut-être de faible ou de dépendant. Mais à la fin, lorsqu'ils seront embourbés dans leurs problèmes et que vous resterez ferme et victorieux, ils voudront connaître votre secret. Et votre secret, ce sera moi. Je dois vous parler des prochains jours. Un événement important va se produire dans votre vie, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Il pourrait s'agir de la guérison que vous avez demandée, du travail que vous recherchez, de la relation que vous désirez, du réconfort auquel vous aspirez, ou encore des ressources dont vous avez besoin. Mais pour que cela se réalise pleinement, il vous faut garder la foi. Il vous faut continuer à croire, même si vous ne voyez encore rien se produire. Il vous faut continuer à faire confiance, même lorsque les circonstances semblent indiquer le contraire. Il vous faut continuer à espérer, même lorsque tout semble désespéré, car la manifestation de la bénédiction dépend du maintien de la foi. Si vous vacillez, maintenant, si vous doutez en cet instant, vous risquez de retarder ce que j'étais déjà prêt à vous accorder. Ne faites pas cela. Ne sabotez pas votre propre bénédiction par votre incrédulité. Tenez bon, gardez les yeux fixés sur moi, gardez votre cœur confiant. Prononcez des bénédictions, non des malédictions. Pensez aux victoires, non aux défaites, car ce que vous pensez, vous l'attirez. Ce que vous dites, vous le prophétisez. Ce que vous croyez, vous le manifestez. Alors, pensez positivement, parlez positivement, croyez positivement. Et le bien commencera à se produire. Si vous avez lu ce message jusqu'ici, c'est déjà la preuve que vous êtes différent de la plupart des gens. La plupart des gens abandonnent en cours de route. La plupart des gens n'ont pas la patience d'écouter tout. La plupart des gens veulent des réponses rapides, des solutions instantanées, des miracles immédiats. Mais pas vous. Vous avez fait preuve de patience. Vous avez persévéré. Vous avez été engagé. Et cela me fait plaisir. Cela me montre que tu prends mes paroles au sérieux. Cela me montre que tu accordes de la valeur à mes paroles. Cela me montre que tu es prêt à en recevoir davantage. Alors, je vais vous en dire plus. Je vais vous révéler quelque chose que peu de gens savent. Je vais vous dévoiler un secret du royaume. Je vais vous enseigner quelque chose qui peut changer complètement le cours de votre vie dès aujourd'hui. Le secret est simple, mais puissant. Le voici, tout commence par une décision. Une seule décision peut changer le cours de votre vie. Un seul choix peut définir votre avenir. Un simple oui ou un simple non peut faire toute la différence entre une vie épanouie et une vie médiocre. Et c'est une décision que vous devez prendre maintenant. Pas demain, pas plus tard, maintenant. La décision est la suivante. Me suivrez-vous vraiment ou non ? M'obéirez-vous entièrement ou non? Me ferez-vous totalement confiance ou non? Si votre réponse est oui, alors préparez-vous. Préparez-vous à voir des choses que vous n'avez jamais vues. Préparez-vous à vivre des expériences inédites. Préparez-vous à recevoir des grâces que vous n'avez jamais reçues. Mais si votre réponse est non, ou si c'est un peut-être, alors je dois être honnête avec vous. Les choses resteront inchangées.
Les problèmes continueront de vous entourer. Les difficultés continueront de vous tourmenter. Le manque restera votre réalité, parce que je ne force personne à rien. Je n'oblige personne à me suivre. Je vous présente simplement les options et vous laisse choisir. Mais les conséquences de votre choix sont réelles. Elles sont certaines. Elles sont inévitables. Alors, choisissez judicieusement. Choisissez avec sagesse. Choisissez de penser non seulement à aujourd'hui, mais aussi à demain. Choisissez de penser non seulement à vous-même, mais aussi à votre famille. Choisissez de penser non seulement au temps, mais aussi à l'éternité. Ce message touche à sa fin, mais votre relation avec moi ne s'arrête pas là. Au contraire, elle ne fait peut-être que commencer. Car si vous mettez en pratique tout ce que je vous ai enseigné aujourd'hui, si vous récitez la prière que je vous ai demandée, si vous prenez la décision que je vous ai proposée, votre vie sera transformée. Et quand vous commencerez à voir les résultats, quand les miracles se produiront, quand les bénédictions se manifesteront, n'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas qui vous a aidé, n'oubliez pas que c'est moi qui vous ai élevé. Témoignez, parlez-en, partagez votre histoire, pour que d'autres puissent croire, pour que d'autres puissent avoir confiance, pour que d'autres puissent vivre ce que vous avez vécu, parce que je veux faire pour les autres ce que je fais pour vous. Je veux bénir d'autres familles comme je bénis la vôtre. Je veux transformer d'autres vies comme je transforme la vôtre. Et vous pouvez être l'instrument dont je me servirai pour atteindre ces personnes. Alors, acceptez l'appel. Répondez à l'invitation. Faites le grand saut et avançons ensemble désormais, toi et moi, côte à côte, vers un avenir radieux qui vous attend déjà. Il y a quelque chose que je dois te montrer maintenant qui va complètement changer ta façon d'appréhender les obstacles que tu rencontres. Chaque problème qui se présente à toi n'est pas un signe que je t'ai abandonné. C'est tout le contraire. C'est la preuve que j'ai suffisamment confiance en toi pour te donner quelque chose de bien plus grand que ce que tu as actuellement. On n'entraîne pas un athlète pour des compétitions faciles. On ne prépare pas un soldat pour des batailles sans enjeu. Et je ne te prépare pas à une vie ordinaire. Quand vous voyez les difficultés, vous ne voyez que la souffrance. Quand je vois les mêmes situations, je vois la croissance. Vous voyez le fardeau, je vois les muscles se forger. Vous voyez le retard, je vois la maturité se construire. Vous voyez des portes se fermer. Je vois une protection contre les chemins qui pourraient vous détruire. Certains prient devant la mauvaise porte, d'autres pleurent pour la mauvaise personne. D'autres encore sont prêts à tout pour un emploi qui ne leur convient pas. Et moi, qui vois l'avenir, j'empêche ces choses d'arriver. Car je sais que derrière cette porte se cache un piège. Je sais que cette personne sèmerait la destruction. Je sais que cet emploi vous éloignerait de votre véritable destinée. Tu dois commencer à accorder autant de crédit à mes refus qu'à mes approbations. Car lorsque je dis non, c'est que j'ai quelque chose de mieux en réserve. Lorsque je ferme une porte, c'est que je vais en ouvrir une plus grande. Lorsque j'accepte une perte, c'est que je vais te permettre de réussir et ainsi te faire oublier cette perte. Mais en attendant, pendant cette phase d'attente, de doute et d'incertitude, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'essentiel. Protégez votre esprit, car la bataille la plus importante ne se livre pas à l'extérieur, mais dans votre tête. C'est là que se joue la victoire ou la défaite, avant même que quoi que ce soit ne se manifeste dans la réalité. Vos pensées ont du pouvoir. Elles construisent ou détruisent. Elles guérissent ou rendent malades. Elles attirent ou repoussent. Et la plupart des gens se laissent dominer par leurs propres pensées au lieu de les maîtriser. Ils laissent n'importe quelle idée s'insinuer et s'installer. Ils laissent n'importe quelle peur les dominer. Ils laissent n'importe quelle inquiétude les envahir. Mais je vous ai créé avec autorité sur votre propre esprit. Vous pouvez choisir vos pensées. Vous pouvez décider de ce que vous nourrissez en vous. Vous pouvez déterminer quelles pensées demeureront et lesquelles devront partir. Alors, la prochaine fois qu'une pensée d'échec vous traverse l'esprit, chassez-la. Ne la laissez pas s'installer. Ne lui donnez pas l'occasion de prendre racine. Car une simple pensée d'échec aujourd'hui peut se transformer en une grande réalité d'échec demain.
De même, une simple pensée de victoire aujourd'hui peut se transformer en une grande réalité de succès dans le futur. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous avez plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. Le problème, c'est qu'on vous a appris à vous victimiser. On vous a appris à blâmer les circonstances. On vous a appris à dire que cela ne dépend pas de vous. Mais c'est un mensonge. Une grande partie de ce qui vous arrive dépend de vous, de vos choix, de votre attitude, de vos réactions. Je peux vous ouvrir des portes, mais c'est à vous de les franchir. Je peux vous offrir des opportunités, mais c'est à vous de les saisir. Je peux mettre des gens sur votre chemin, mais c'est à vous de tisser les liens. Je fais ma part, mais c'est à vous de faire la vôtre. Et votre rôle commence par l'honnêteté. L'honnêteté envers vous-même, car beaucoup vivent dans le mensonge. Ils mentent aux autres et à eux-mêmes. Ils font semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Ils font semblant d'être forts alors qu'ils sont brisés intérieurement. Ils font semblant d'avoir la foi alors qu'ils sont rongés par le doute. Avec moi, tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu peux enlever le masque. Tu peux me montrer qui tu es vraiment. Avec tes peurs, tes insécurités, tes faiblesses. Je sais déjà tout ça. Et même en le sachant, je t'aime encore. Même en connaissant tous tes défauts, je crois toujours en toi. Maintenant, je vais vous parler des gens qui vous entourent. Tous ne souhaitent pas votre réussite. Certains font semblant d'être vos amis, mais espèrent secrètement votre échec. D'autres prétendent vous soutenir, mais en réalité, ils envient vos succès. Et puis, il y a ceux qui vous utilisent tant que vous leur êtes utile et vous jettent quand ils n'ont plus besoin de vous. Ça fait mal, je sais, mais c'est la réalité. Et il faut savoir faire la part des choses, car si vous gardez des personnes toxiques près de vous, elles contamineront votre vie, elles vous épuiseront, elles sèmeront le doute dans votre esprit, elles vous feront remettre en question même vos certitudes. C'est pourquoi il m'arrive de laisser certaines personnes quitter votre vie, et vous en souffrez, vous ressentez leur absence. Vous vous demandez pourquoi cette amitié s'est terminée, pourquoi cette relation a pris fin, pourquoi cette personne s'est éloignée. Mais avec le temps, vous comprendrez que je vous libérais de quelqu'un qui vous empêchait d'atteindre votre but. Toutes les fréquentations ne sont pas bonnes, toutes les relations ne sont pas saines, toute présence n'est pas bénéfique. Et parfois, la plus grande bénédiction est d'éloigner de votre vie ceux qui vous freinaient. Soyez attentifs à vos ressentis après avoir parlé à certaines personnes. Si vous vous sentez mieux, plus joyeux, plus optimiste, cette personne est une bénédiction. Mais si vous vous sentez moins bien, plus découragé, plus dubitatif, cette personne est un problème. Et vous devez avoir le courage de vous éloigner. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tu ne veux blesser personne. Je sais que tu as peur de la solitude. Mais il vaut mieux être seul qu'en mauvaise compagnie. Il vaut mieux avoir quelques vrais amis que beaucoup de faux. La qualité prime sur la quantité. Et lorsque vous aurez accompli ce travail de purification dans votre vie, lorsque vous vous serez éloigné de ceux qui vous font du mal, je comblerai ce vide avec les bonnes personnes. Je rapprocherai de vous ceux qui méritent vraiment d'être là. Je vous mettrai en relation avec ceux qui vous feront avancer et non ceux qui vous freineront. Mais cela demande de la patience, car les bonnes personnes ne se présentent pas du jour au lendemain. Les relations authentiques prennent du temps à se construire. La confiance véritable se gagne petit à petit. Alors, ne précipitez rien, ne forcez pas les choses, ne cherchez pas à vous faire des amis juste pour le plaisir. Laisse les choses se faire naturellement. Laisse-moi œuvrer en coulisses. Laisse-moi organiser les rencontres opportunes. Car lorsque je réunis les gens, le lien est authentique. Lorsque je tisse une relation, elle perdure. Lorsque je crée une amitié, elle résiste aux épreuves. Il faut que je vous parle d'un sujet que vous évitez d'affronter. Il y a quelque chose dans votre passé qui vous retient encore. Il peut s'agir d'une blessure que vous n'avez pas pu pardonner, d'une erreur que vous n'avez pas pu oublier, d'une honte que vous portez en silence ou d'un traumatisme que vous n'avez jamais surmonté. Tant que ce problème ne sera pas résolu, vous resterez prisonnier. On vous empêchera d'avancer, car il est impossible de se tourner vers l'avenir quand on est enchaîné au passé.
Il est impossible d'embrasser la nouveauté quand on est encore prisonnier du passé. Il est impossible d'être libre quand on choisit de rester en prison, parce que c'est un choix. Vous n'avez peut-être pas choisi ce qui vous a blessé. Vous n'avez peut-être pas demandé à vivre ce que vous avez vécu. Mais vous pouvez choisir de laisser cette épreuve vous définir ou non. Vous pouvez choisir de la laisser vous détruire ou vous fortifier. Vous pouvez choisir de rester une victime à jamais ou de devenir un vainqueur. Je vote pour ta victoire. Je crois en ta capacité à surmonter cette épreuve. Je sais que tu en as la force, mais c'est à toi de prendre la décision. Tu dois choisir de pardonner même quand la douleur réclame vengeance. Tu dois choisir d'aller de l'avant, même quand tout en toi aspire à l'immobilité. Tu dois choisir la guérison, même si la blessure, si familière, semble réconfortante. Et lorsque vous ferez ce choix, lorsque vous vous libérerez véritablement de ce qui vous retient, vous ressentirez un soulagement inimaginable. Vous aurez l'impression qu'un poids énorme vous a été enlevé des épaules. Vous aurez l'impression de pouvoir respirer pour la première fois depuis des années. Vous aurez l'impression de renaître. Car c'est ce qui arrive quand on se libère du passé. On renaît, on devient une nouvelle personne. On laisse le passé derrière soi et tout devient nouveau. Et c'est ce genre de transformation que je veux opérer en vous maintenant. Mais la transformation ne se résume pas à un simple désir. Elle exige de l'action. Il faut changer ses habitudes pour obtenir des résultats différents. Il faut modifier ses comportements pour changer la réalité. Il faut sortir de sa zone de confort pour évoluer. Et la zone de confort est trompeuse. Elle paraît sûre, mais c'est en réalité une prison. Elle paraît accueillante, mais elle vous enferme dans votre condition. Elle paraît pratique, mais elle vous prive de votre destinée. Car personne n'accomplit de grandes choses en restant où il a toujours été. Personne ne devient extraordinaire en faisant ce qu'il a toujours fait. Je vais donc vous mettre au défi. Je vais vous faire sortir de votre zone de confort. Je vais vous confronter à des situations qui vous obligeront à grandir. Je vais vous placer dans des situations où vous devrez me faire confiance, car vous n'aurez personne d'autre à qui vous fier. Et ce sera inconfortable, ce sera effrayant, ce sera difficile, mais ce sera aussi nécessaire, car c'est dans l'épreuve que tu découvres ta véritable force. C'est dans le désert que tu apprends à entendre ma voix plus clairement. C'est dans le manque que tu comprends la vraie valeur des choses. C'est dans la solitude que tu te retrouves. Nombre des bienfaits que je te réserve ne peuvent être reçus qu'après avoir surmonté l'épreuve. Nombre des promesses que j'ai faites ne pourront être tenues qu'après que tu auras réussi l'épreuve. Nombre des victoires que j'ai préparées ne pourront être remportées qu'après le combat. Alors, quand la vie devient difficile, ne crois pas que je t'ai abandonné. Sache que je te soutiens et te fais progresser. Ne crois pas que j'ai mal agi. Sache que je me lance dans une nouvelle aventure. Ne crois pas que je t'ai oublié. Sache que je suis plus proche que jamais. Je vais vous parler du temps. Le temps n'est pas votre ennemi, il est votre allié. Chaque jour qui passe vous rapproche de votre destinée. Chaque semaine qui passe vous prépare un peu plus. Chaque mois qui s'achève vous rend plus mûr pour accueillir ce qui vous attend. Le problème, c'est que tu veux tout de suite. Tu es pressé, tu t'inquiètes, tu désespères quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. Mais mon temps est différent du tien. Mon temps est parfait. Mon temps prend en compte des variables dont tu ignores même l'existence. Mon temps prend en considération non seulement toi, mais aussi toutes les personnes impliquées dans ton histoire. Imaginez que je veuille vous proposer un nouveau poste. Mais pour cela, la personne qui l'occupe actuellement doit partir. Or, cette personne n'est pas encore prête à partir, car je lui prépare une meilleure opportunité ailleurs. Et cette autre opportunité n'est pas encore prête non plus, car l'entreprise qui va l'embaucher est en pleine restructuration. Vous voyez comme tout est lié. Tu ne vois que tes propres besoins. Moi, je vois l'ensemble. Tu ne vois que ce qui manque. Moi, je vois tout ce qui se prépare en coulisses. Tu ne ressens que le retard. Moi, je vois chaque pièce du puzzle s'emboîter parfaitement. Voilà pourquoi je vous demande de la patience. Non pas parce que je suis lent, mais parce que je suis précis. Non pas par indifférence,
mais parce que je tiens trop à faire les choses au hasard. Non pas par oubli, mais parce que j'attends le moment précis. Et quand ce moment arrivera, quand tout sera aligné, quand toutes les pièces seront en place, alors j'agirai. Et ce sera si rapide, si soudain, si impressionnant que vous comprendrez avec le recul pourquoi il fallait attendre. Vous verrez que si cela s'était produit plus tôt, le résultat n'aurait pas été aussi bon. Vous réaliserez que l'attente en valait la peine. Pendant cette attente, y profitez-en. Ne vous contentez pas de vous plaindre, ne vous contentez pas de souffrir. Utilisez ce temps pour apprendre de nouvelles choses. Utilisez ce temps pour développer vos compétences. Utilisez ce temps pour fortifier votre caractère. Utilisez ce temps pour vous rapprocher de moi. Car lorsque la bénédiction arrive, il faut être prêt à la gérer. Lorsque la porte s'ouvre, il faut être prêt à entrer. Lorsque l'opportunité se présente, il faut avoir la compétence pour la saisir. Et c'est pendant l'attente que cette préparation a lieu. Beaucoup passent à côté de bienfaits car ils les reçoivent avant d'y être préparés. Ils gagnent de l'argent mais ne savent pas le gérer et finissent ruinés. Ils nouent des relations mais manquent de maturité et finissent par les détruire. Ils réussissent mais manquent de stabilité émotionnelle et sombrent dans la dépression. Je ne veux pas que cela t'arrive. Je ne veux pas te donner quelque chose qui te détruise. Je veux te donner quelque chose qui te fasse grandir. C'est pourquoi j'attends que tu sois prêt. C'est pourquoi je te prépare pendant cette période d'attente. C'est pourquoi je n'accède pas aux demandes immatures. Certaines de vos prières passées auxquelles je n'ai pas répondu l'ont été pour cette raison. Car si je vous avais accordé ce que vous demandiez à ce moment-là, cela vous aurait fait plus de mal que de bien. Comprenez-vous? Parfois, la plus grande miséricorde consiste à vous dire non, car je sais que ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Permettez-moi maintenant de vous parler de gratitude, car la gratitude est une clé puissante qui ouvre des portes que les plaintes maintiennent fermées. Lorsque vous êtes reconnaissant pour le peu que vous avez, je vous en donne davantage. Lorsque vous appréciez les petites bénédictions, je vous accorde les grandes. Lorsque vous rendez grâce même au cœur des difficultés, je transforme ces difficultés en victoire. Mais lorsque vous vous plaignez sans cesse, lorsque vous ne voyez que ce qui manque, lorsque vous vous concentrez uniquement sur le négatif, vous bloquez le flux des bénédictions. Car je ne donnerai plus à ceux qui ne valorisent pas ce qu'ils possèdent déjà. Je ne bénirai plus ceux qui ne rendent pas grâce pour ce qu'ils ont déjà reçu. Alors commencez à cultiver la gratitude. Chaque jour, au réveil, exprimez votre gratitude. Remerciez la vie, remerciez votre santé, remerciez votre famille, remerciez votre travail, remerciez la nourriture que vous mangez, remerciez l'air que vous respirez, remerciez pour tout, même pour les choses qui semblent insignifiantes. Car lorsque votre cœur est empli de gratitude, votre perspective change. Vous commencez à voir des bénédictions là où vous ne voyiez auparavant que des problèmes. Vous commencez à percevoir des miracles là où vous ne voyiez auparavant que des coïncidences. Vous commencez à reconnaître mon action là où vous ne voyiez auparavant que chance ou malchance. Plus vous reconnaissez mes bienfaits, plus je vous en comble. Car la gratitude attire le surnaturel. La gratitude attire ma présence. La gratitude active mon pouvoir. La gratitude permet l'accomplissement des promesses. Certaines personnes demandent la même chose depuis des années sans l'obtenir, car elles se plaignent constamment. D'autres, en revanche, me sollicitent depuis peu et l'obtiennent déjà, car elles expriment toujours leur gratitude. La différence réside dans l'état d'esprit. Ce qui compte pour moi, c'est ton cœur, pas tes belles paroles, pas tes prières apprises par cœur, pas ta pratique religieuse. Ce qui compte, c'est l'état de ton cœur, qu'il soit empli de foi ou de doute, qu'il soit empli d'amour ou de haine, qu'il soit empli de gratitude ou d'amertume, et vous avez le pouvoir d'agir. Vous pouvez décider de ce que vous cultivez dans votre cœur. Vous pouvez choisir d'arroser les bonnes plantes et d'arracher les mauvaises. Vous pouvez choisir de nourrir les pensées positives et d'étouffer les négatives. Vous pouvez choisir de renforcer les émotions saines et d'affaiblir les négatives.
Ce n'est pas facile. Cela exige de la discipline. Cela exige une vigilance constante. Cela exige d'être attentif à ses propres sentiments et réactions. Mais c'est possible et c'est nécessaire, car un cœur indiscipliné engendre une vie indisciplinée. Un cœur désordonné engendre une vie désordonnée. Alors, prenez soin de votre cœur. Protégez-le des influences négatives. Préservez-le des relations toxiques. Préservez-le des environnements contaminés, car c'est du cœur que jaillissent les sources de la vie. Les choses se manifestent de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Nombreux sont ceux qui tentent de changer leur vie sans changer leur cœur. Ils essaient de modifier leur situation sans changer leurs pensées. Ils tentent d'influencer les résultats sans changer leurs attitudes. Et puis, la frustration les gagne, car rien ne change vraiment. Le véritable changement commence en soi. La véritable transformation se fait de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi je travaille d'abord sur votre être intérieur. Je vous transforme d'abord de l'intérieur pour ensuite pouvoir changer votre situation extérieure. Je transforme d'abord votre caractère pour ensuite transformer votre réalité. Je guéris d'abord vos blessures émotionnelles pour ensuite pouvoir guérir vos situations concrètes. Et vous devez coopérer à ce processus. Vous ne pouvez pas résister à l'œuvre que j'accomplis en vous. Vous ne pouvez pas rejeter la transformation que j'opère. Vous ne pouvez pas fuir le changement que je promeus. Car si vous résistez, si vous rejetez, si vous fuyez, vous resterez bloqué au même endroit. Accepte le processus. Accueille la transformation. Permets-moi d'accomplir en toi ce qui doit l'être. Même si c'est douloureux, même si c'est inconfortable, même si c'est difficile. Car la douleur temporaire du processus est bien moindre que la douleur permanente de continuer ainsi. Tu mérites mieux que ce que tu as actuellement. Tu mérites une vie meilleure. Tu mérites d'être plus que ce que tu es aujourd'hui. Mais pour avoir plus, il te faut évoluer. Pour mieux vivre, il te faut penser mieux. Pour être plus, il te faut grandir. Grandir, c'est parfois douloureux. Grandir, c'est parfois inconfortable. Grandir, c'est parfois difficile. Mais grandir, c'est aussi libérer. Grandir, c'est aussi se fortifier. Grandir, c'est aussi être gratifiant. Alors, n'ayez pas peur de grandir. N'évitez pas ce qui vous permettra de vous épanouir. Accueillez la croissance. Acceptez les défis qu'elle comporte. Affrontez les difficultés qui en font partie. Car au-delà de la croissance se trouve une version de vous-même que vous n'auriez jamais imaginée. Une version plus forte, plus sage, plus compétente, plus épanouie. Cette version améliorée de vous-même existe déjà dans le monde spirituel. Je la vois déjà, je la connais déjà, j'ai déjà tout préparé pour elle. Mais vous devez y parvenir. Vous devez parcourir le chemin. Vous devez traverser le processus. Vous devez franchir le pont entre qui vous êtes maintenant et qui vous deviendrez. Et je serai à tes côtés à chaque étape. Je te tiendrai la main dans les moments difficiles. Je te soutiendrai quand tes forces te feront défaut. Je te guiderai quand le chemin sera incertain. Je te protégerai face aux dangers. Je subviendrai à tes besoins quand les ressources seront rares. Tu ne marcheras jamais seul. Tu ne combattras jamais seul. Tu ne souffriras jamais seul. Car j'ai promis d'être avec toi chaque jour jusqu'à la fin. Et je tiens toujours mes promesses. Toujours, sans exception, sans condition. Même si tu échoues, je serai là. Même si tu trébuches, je serai là. Même si tu tombes, je serai là. Non pas pour te juger, non pas pour te condamner, mais pour te relever, pour te pardonner, pour te donner une autre chance, parce que je crois au nouveau départ, je crois aux secondes chances, je crois à la renaissance. Peu importe le nombre de fois où tu es tombé, peu importe le nombre d'erreurs que tu as commises, peu importe à quel point tu t'es égaré, tu peux toujours revenir, tu peux toujours recommencer, tu peux toujours renaître. Et à ton retour, à ton nouveau départ, à ta reconstruction, ce ne sera plus comme avant, ce sera mieux. Car tu auras tiré des leçons de tes erreurs, tu auras mûri grâce à tes échecs, tu seras devenu plus fort grâce aux difficultés. Rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Chaque larme t'a appris quelque chose. Chaque douleur t'a fortifié. Chaque perte t'a préparé à quelque chose.
Tout a un but, tout a un sens, tout concourt à ton bien. Même les mauvaises choses qui te sont arrivées, même les injustices que tu as subies, même les trahisons auxquelles tu as été confronté, je me servirai de tout cela pour ton bien. Je transformerai le mal qui t'a été fait en bien. Je convertirai la malédiction en bénédiction. Je changerai la tragédie en triomphe, car c'est là mon pouvoir. C'est ma façon d'agir. Je prends ce qui était mort et je le ressuscite. Je prends ce qui était brisé et je le restaure. Je prends ce qui était perdu et je le retrouve. Rien n'est impossible pour moi. Rien n'est hors de ma portée. Rien n'échappe à mon contrôle. Alors ayez confiance même quand vous ne comprenez pas. Ayez confiance même quand cela n'a pas de sens. Ayez confiance même quand cela semble impossible, parce que je sais ce que je fais. D'accord, j'ai un plan, et ce plan est bon, il est parfait, il est conçu pour vous donner un avenir et de l'espoir.